Quand Vladimir Poutine se rend chez Kim Jong-un, d'immenses banderoles lui souhaitent la bienvenue, dans des rues où rien ne dépasse. Des images diffusées par les médias du Kremlin. Le président russe est attendu à Pyongyang. Il n'y est pas venu depuis 24 ans. À l'époque, c'est le père de son hôte qui était au pouvoir. La Corée du Nord et la Russie est actuellement plongée en raison de la guerre en Ukraine. Et cette visite peut être considérée comme son point d'orgue. La Russie veut bâtir des relations avec la Corée du Nord en dehors des Nations Unies. Je pense qu'il y a de fortes chances que la communauté internationale voie la Russie d'un mauvais œil. Un rapprochement qui s'est accéléré ces derniers temps. Il y a 9 mois, les deux hommes se retrouvaient en Extrême-Orient russe. Ils s'étaient alors couverts d'éloges, mais sans conclure d'accord, officiellement du moins. Cette fois-ci, la Russie envisage de signer un partenariat stratégique avec la Corée du Nord. Vladimir Poutine voit Kim Jong-un comme un fournisseur d'armement et un partenaire dans son opposition à l'extension de l'OTAN. Il en a bien besoin dans sa guerre contre l'Ukraine. Kim Jong-un, lui, espère obtenir de son homologue une assistance technologique et alimentaire. Des frères d'armes, en quelque sorte, ce que fustige le secrétaire général de l'OTAN. Le président Poutine et Moscou sont désormais dépendants des pays autoritaires du monde entier. Leurs amis les plus proches et les plus grands soutiens de l'effort de guerre russe sont la Corée du Nord, l'Iran et la Chine. Quelques heures avant l'arrivée du maître du Kremlin, des incidents ont éclaté à la frontière entre les deux Corées. Selon les autorités du Sud, plusieurs dizaines de soldats nord-coréens ont franchi la ligne de démarcation militaire avant de battre en retraite sous les tirs de sommation. Dans le même temps, Vladimir Poutine a assuré la Corée du Nord de son soutien indéfectible.